L'institution du mois du livre de la lecture par arrêté ministériel en 2017 par le ministre en charge de la culture traduit la volonté du gouvernement de République du Tchad de donner l'occasion aux Tchadiens de se familiariser avec le livre et la lecture d'une part et de valoriser la production littéraire tchadienne d'autre part. Je suis ravi parce qu'on commence un chiffre symbolique, le chiffre de 7. On est 7 ministres pour accompagner le lancement de ce mois du livre et de la lecture. Ça me va au cœur. Je me dis que ça, c'est un signe du ciel. Donc on peut avancer sans avoir peur. Surtout qu'on a lancé les hostilités un 2 novembre, c'est-à-dire au lendemain de la Toussaint, la fête des morts. C'est pour dire notre volonté d'inscrire cette manifestation dans l'éternité. Nous aimerions qu'elle nous survive. Nous souhaitons la pérenniser afin que la lecture et l'amour des livres deviennent une culture quotidienne. À la différence des 2 précédentes éditions organisées par le ministère en charge de la culture, l'organisation de la 3e édition de novembre 2019, dont le thème central est « La vie est un roman », est confiée à la Maison des patrimoines culturels du Tchad. Il s'agit en effet à la fois d'une marque de confiance à l'endroit de notre institution, mais également un grand défi, un immense défi à relever parce que le monde du livre et de la lecture compte parmi les grands événements de l'agenda culturel de la République du Tchad. Cette édition comporte un programme bien garni en activités variées. Il y a aussi des innovations au nombre desquelles on peut citer l'opération Coup de cœur en faveur de la Bibliothèque nationale et une journée de réflexion sur la crise de la lecture au Tchad. C'est cette ambition de créer une mémoire moderne, nationale, qui a permis, à travers ces dernières décennies, la construction de nombreux espaces de mémoire. À cet effet, et dans la vision stratégique pour un Tchad émergent que son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a lancé de nombreux travaux d'infrastructure, parmi lesquels il y a la construction d'imposants bâtiments qui sont le musée et la Bibliothèque nationale. La Bibliothèque nationale du Tchad est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale. Selon l'ordonnance 07 du 24 février 2011 qu'il a créée, la Bibliothèque nationale du Tchad a pour mission de collecter, cataloguer, conserver et enrichir dans tous les domaines de la connaissance le patrimoine national dont elle a la garde et l'essentiel des publications étrangères. Autrement dit, la Bibliothèque nationale est un lieu de conservation et de valorisation de la mémoire nationale. Un centre spécialisé de documentation et de recherche sur le Tchad, et ce, pour tous les domaines de connaissances relatifs à notre pays. À ce titre, tous les documents écrits, anciens ou nouveaux, traitant du Tchad, écrits par des Tchadiens ou des étrangers, publiés au Tchad ou ailleurs, doivent s'y trouver conservés. Voilà la noble mission confiée à cette noble institution. Depuis 2017, en effet, elle fonctionne à minima grâce à un don de 3000 livres de la maison d'édition française Gallimard, auxquels se sont rajoutés en 2018 d'autres dons provenant des éditions Présence africaine et d'une bibliothèque de Normandie en France. Il m'est agréable de préciser que ces différents dons ont été obtenus grâce à l'engagement et à la détermination de mon prédécesseur, le ministre Mahamat Saleh Haroun, à qui je voudrais ici exprimer toute notre reconnaissance. Au total, la Bibliothèque nationale fonctionne actuellement avec plus de 6000 livres, ouvrages et périodiques, ce qui est réellement une goutte d'eau dans la mer au regard de sa grande capacité. De plus, les ouvrages offerts par Gallimard sont généraux, alors que ce qu'il faut pour la Bibliothèque nationale, ce sont des livres traitant
du Tchad. Mesdames et messieurs, distingués invités, le fait même d'ouvrir la Bibliothèque nationale au public grâce à un don étranger interpelle la conscience de tout le peuple tchadien. En même temps, cela appelle à chacun de nous à son devoir, car il s'agit d'une question hautement patriotique et de souveraineté nationale. Face à cette situation, mon département s'est fixé pour objectif de tout mettre en œuvre afin de doter cette institution culturelle et scientifique d'un fonds documentaire conséquent et approprié. C'est ainsi que cette année, nous comptons acquérir, à travers la Maison des patrimoines culturels du Tchad, des ouvrages sur le budget de l'État pour un montant de 80 millions de francs CFA, et nous entendons poursuivre cette politique d'achat massif sur les 5 prochaines années. L'opération Coup de cœur en faveur de la Bibliothèque nationale est en réalité un appel patriotique, une interpellation à la conscience nationale en vue de la sauvegarde de notre identité, la sauvegarde de notre histoire et la sauvegarde de notre mémoire nationale. En cela, elle se fonde sur une base citoyenne et purement volontaire. C'est une façon de dire à nos compatriotes qu'avant de compter sur les contributions de nos partenaires extérieurs, donnons nous-mêmes l'exemple en apportant qui un livre, qui un vieux journal, qui une vieille photo, qui encore le contenu de sa bibliothèque personnelle, des manuscrits anciens et nouveaux, des documents d'archives. Bien sûr, tout cela constitue notre mémoire nationale. Pour finir, je tiens à remercier une fois de plus chacune et chacun de vous ici présents, que ce soit les nationaux ou les partenaires étrangers, d'avoir répondu à notre appel. Le peuple tchadien et surtout sa jeunesse, par ma voix, vous exprime sa profonde reconnaissance et ses vifs remerciements. Sur ce, mesdames et messieurs, je déclare lancée l'opération Coup de cœur en faveur de la Bibliothèque nationale. Il n'est pas besoin de rappeler l'importance du livre dans la vie de l'humanité, moins encore de démontrer le bienfait de la lecture, car elle est la nourriture de l'intelligence et la base de toute connaissance. Le livre est une interface, le livre est un véhicule, le livre est aussi une espèce de clé. Le livre, c'est le lieu où s'exprime l'excellence, parce que c'est là que sort le pur produit de l'esprit. C'est le lieu où se cristallise la lettre expressive, quand la pensée s'envole furtive. C'est le véhicule qui démentit l'espace et la distance. C'est la clé qui s'introduit dans toutes les serrures et ouvre toutes les portes. Ainsi, le livre entre chez vous et se pose sur vos genoux, traverse le vestibule et se pose sur votre oreiller. Il partage avec vous votre canapé. Il entre dans votre cuisine et attend que vous finissiez, naturellement, de cuisiner. Il vous suit dans la cour et se met à côté de vous sur votre tabouret. Il vous apporte le vécu des autres, loin, loin dans les autres contrées. Le livre transfère et transverse l'histoire et la mémoire des hommes de l'autre côté. Le livre transmet le penchant du cœur à l'être aimé. Il consigne ce qui est vécu, utile pour ne pas l'oublier. Le livre exprime la peine, la joie, le dépit, le désir, mais très rarement la haine. Le livre fait voyager dans les pays où l'on n'est jamais allé. Il nous informe de tout ce qui est ou de tout ce qui n'est pas. Il dévoile l'identité cachée et surtout celle de celui qui l'a fait. Le livre exhume le passé et l'expose de nouveau pour le réhabiliter.
Le livre transmet la science, la connaissance, le savoir-faire, le savoir-être. Il instruit. Le livre, comme toute valeur éternelle, sauve de l'oubli et conserve la pérennité. Le livre, comme tous les hommes qui n'oublient jamais leur géniteur, tant que celui-ci est vivant, le livre sauve de la médiocrité et célèbre l'excellence et garantit la réussite. C'est une initiative à saluer et à apprécier parce que la joie d'un auteur, c'est pas de savoir qu'on aime son œuvre ou pas, hein, c'est de savoir tout simplement que son œuvre elle est lue. Et quand on voit des gens s'intéresser de plus en plus à l'écriture, s'intéresser de plus en plus aux livres, ça fait plaisir, ça prouve que le Tchad n'est pas que la guerre, le Tchad n'est pas que le drame, le Tchad n'est pas que des tragédies. Le Tchad c'est aussi les livres, c'est aussi le sport, c'est aussi bien d'autres choses. Cette journée est placée sous le patronage du ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat, Madame Madeleine Alingé. Empêchée par d'autres obligations, elle s'est faite représenter par le directeur général du ministère, Deye Wakalo Adom, qui a présidé l'ouverture des travaux. Je suis animé d'un sentiment de joie à cause de l'événement qui nous réunit ce matin. En effet, c'est pour la première fois que les élites tchadiennes, avec l'appui des partenaires, se réunissent dans le cadre du mois du livre et de la lecture pour discuter de cette question fondamentale, une question qui engage l'avenir de toute la nation. Je veux parler de la crise de la lecture. Mais en même temps, j'ai de la peine à prononcer ce discours tant je suis profondément attristé par la disparition subite du professeur Zakaria Fadoul Kitir, le lauréat du Grand Prix littéraire du Tchad, édition 2019, décès survenu hier soir à l'hôpital. Depuis le lancement de la 3e édition du mois du livre et de la lecture le 4 novembre dernier, le professeur Zakaria, malgré une santé assez fragile, nous a toujours accompagnés dans les différentes activités jusqu'à l'opération Coup de cœur en faveur de la Bibliothèque nationale le 16 novembre. Avant d'être admis à l'hôpital suite à un malaise, restez confiant quant à son prompt rétablissement. Nous sommes en train de préparer activement le grand événement du 30 novembre marquant la remise solennelle et publique du Grand Prix et la fin du mois du livre et de la lecture. Avec cette disparition, le Tchad vient de perdre un des grands chevaliers de ses lettres, un des porte-standards de sa lecture d'expression française. Avec cette disparition qui intervient quelques jours après celle de Girabel, c'est le monde culturel tchadien qui est en deuil. Ce sont aussi tous les acteurs et tous les partenaires du mois du livre et de la lecture, édition 2019, qui sont affiliés. La tenue de cette journée de réflexion qui, je l'espère, vous permettre d'analyser le mal en profondeur en vue d'en mesurer l'ampleur
de déceler les causes et de proposer des pistes de solutions. Il est vrai qu'on ne peut pas évacuer un sujet si important, si complexe et si vaste en une seule journée. C'est pourquoi il ne vous est pas demandé de faire des miracles, mais de poser un vrai diagnostic en vue de dégager les grands axes devant servir de base à une réflexion plus approfondie pouvant aider à l'élaboration d'une politique nationale du livre et de la lecture publique au Tchad. La journée de réflexion sur la problématique de la crise de la lecture au Tchad, qui a eu lieu le lundi 25 novembre 2019 à la Bibliothèque nationale, a vu la participation des amoureux des livres, des écrivains, des éditeurs, des libraires, des bibliothécaires, des animateurs culturels et les responsables des centres d'animation culturelle. Au terme des échanges, les participants ont fait la synthèse des travaux. Après la cérémonie protocolaire, un présidium de 3 membres a été mis sur pied. Quelques règles de bonne conduite ont été édictées. Les participants sont répartis dans 3 ateliers, à savoir recenser et évaluer les problèmes autour de la lecture publique au Tchad, proposer des pistes de solutions afin de familiariser les Tchadiens à la lecture. À la restitution des travaux en plénière, les différents groupes ont relevé les points suivants. Le manque criard ou insuffisance des bibliothèques, absence d'une politique du livre et de la lecture, le coût élevé du livre, l'analphabétisme grandissant. Dans le cercle familial, le manque d'incitation à la lecture, le coût élevé des intrants dans la fabrication du livre, la mauvaise utilisation des TIC, la prolifération des débits de boissons, des jeux de hasard, auberges et autres à proximité des établissements scolaires, la politisation à outrance du système éducatif, le manque de renforcement des structures existantes, la non-inscription ou la prise en compte des ouvrages locaux dans les programmes scolaires. Les participants ont proposé quelques axes de solution, à savoir mettre sur pied une politique du livre, favoriser la création des bibliothèques et librairies, implanter les bibliothèques de proximité, équiper les bibliothèques avec des livres au programme scolaire, inscrire massivement des œuvres tchadiennes au programme scolaire, exonérer de toutes les taxes les intrants dans l'édition du livre, subventionner les livres au programme scolaire, subventionner les acteurs de la chaîne du livre. Les recommandations. Considérant le livre comme une source de connaissances, considérant l'importance de la lecture dans la réussite scolaire comme nourriture du cerveau, considérant le manque d'engouement pour la lecture et le livre, considérant la baisse de niveau en milieu scolaire, considérant le taux d'analphabétisme élevé dans le milieu des adultes, vu la crise de la lecture au Tchad, nous, participantes et participants à la journée de réflexion sur la crise de la lecture du 25 novembre 2019, recommandons ce qui suit. Au ministère du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat, de multiplier les bibliothèques partout sur l'ensemble du territoire national, multiplier les événements littéraires, caravane du livre, concours littéraire, etc. Rendre le mois du livre national et plus dynamique, favoriser la création littéraire par des résidences d'écriture, faciliter la participation des écrivains tchadiens aux colloques et rencontres internationaux, exonérer les intrants, favoriser la création des bibliothèques pour enfants. Aux institutions éducatives, créer des bibliothèques au sein des établissements scolaires, doter ces bibliothèques
des livres scolaires au programme et de connaissances générales. Aux parents, initier les enfants dès l'âge de 3 ans à lire, suivre les enfants dans leur scolarité, encourager les parents à créer des bibliothèques familiales. Fait à N'Djamena le 25 novembre 2019, les participants. Les résolutions. Nous, participantes et participants à la journée de réflexion sur la crise de la lecture au Tchad, sommes résolus à continuer la réflexion et prêts à suivre la réflexion à différents niveaux pour la résolution de la crise de lecture sur l'ensemble du territoire national, fait à N'Djamena le 25 novembre 2019. Les participants ainsi que les organisateurs ne cachent pas leur sentiment de satisfaction. Déjà, ils projettent d'autres rencontres plus élargies pour arriver à mettre en place une politique nationale du livre et de la lecture. Je vais articuler mes propos autour de 3 points principaux. En premier lieu, permettez-moi de vous adresser au nom de Madame le ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat, ainsi qu'au nom du personnel de la Maison des patrimoines culturels du Tchad, organisme qui organise cette année le mois du livre et de la lecture, et en mon nom propre, nos remerciements les plus sincères. Tout d'abord, pour la participation effective de plusieurs institutions culturelles et éducatives à cette journée de réflexion. Ensuite, pour la qualité des travaux qui ont eu lieu tout au long de la journée d'aujourd'hui. Et enfin, je voudrais aussi vous féliciter pour l'esprit patriotique qui a animé chacun de vous lors des travaux, aboutissant donc à des résultats de bonne qualité. En deuxième lieu, je voudrais effectivement parler aussi des résultats auxquels vous êtes parvenus. Ces résultats sont tels que nous venons de voir à travers les recommandations et la synthèse des travaux de très bonne qualité. Et alors, permettez-moi aussi là de vous assurer que ces recommandations et documents annexes seront transmis fidèlement à qui de droit, c'est-à-dire à Madame le ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat, afin que tout cet arsenal, toutes ces propositions puissent servir de base à une réflexion plus approfondie dans un cadre plus élargi qui aura lieu l'année prochaine et qui donnera aussi lieu à l'élaboration de la politique nationale du livre et de la lecture publique au Tchad. En dernier lieu, je voudrais rappeler que nous sommes au cours de la dernière semaine, c'est-à-dire de la 4e semaine du mois du livre et de la lecture, et que en dehors des activités ordinaires que nous avons programmées, il nous reste une activité très importante, c'est en quelque sorte le point d'orgue du monde du livre, c'est-à-dire la cérémonie marquant la remise du Grand Prix littéraire du Tchad à son lauréat de l'édition 2019. Comme nous l'avons appris ce matin avec stupéfaction, le lauréat du Grand Prix littéraire 2019, le professeur Zakaria Fadoul Kitir, a rendu l'âme hier. Mais cela n'empêche pas que ce prix soit remis à la date indiquée à sa famille, puisqu'il a participé aux travaux à nos côtés du début jusqu'au samedi 16 novembre, avant d'être hospitalisé et d'être rappelé à Dieu. Sur ce, je déclare clôturer la journée de réflexion sur la crise de la lecture au Tchad. Le constat montre que la grande majorité des Tchadiens, sans distinction de classe sociale, ne lisent pas ou lisent très peu. Quelqu'un aurait déclaré « La meilleure façon de cacher quelque chose à un noir est de la mettre dans un livre ». Cette assertion n'est qu'un euphémisme pour certains de nos compatriotes. Non seulement les Tchadiens ne lisent pas, mais nous connaissons mal le rôle
des livres. Je voudrais de façon très précise inviter les parents, surtout, à inciter les enfants à la lecture et d'être leur premier enseignant. Parce que les enfants passent une grande partie de la journée avec les parents. Donc si les parents déjà essaient d'initier les enfants à la lecture pour que l'enfant, le livre puisse faire partie de l'environnement familial, ça sera un premier élément. Le deuxième élément, c'est je souhaiterais que les livres soient imposés à l'école pour que chaque enfant ait un livre par matière. Et cela permettrait également à ce que l'enfant, que ce soit à la maison ou à l'école, soit en contact permanent avec le livre. En ma qualité de bibliothécaire, je souhaite que beaucoup de Tchadiens s'intéressent à la lecture, qu'ils viennent fréquenter la bibliothèque, découvrir quelles sont les œuvres qu'on en a. Puisque la lecture peut nous aider à découvrir l'autre, elle peut nous amener aussi loin. Mais je constate que le Tchadien ne s'intéresse pas vraiment à la lecture. Donc mon souhait est qu'à partir de maintenant, de cette journée de réflexion-là, que les choses changent pour de mieux. En tant que libéral, nous avons, n'est-ce pas, le regret de constater que les Tchadiens se désintéressent aux livres. Et puisqu'ils se désintéressent aux livres, on a constaté qu'il n'y a pas un engouement vers le livre. Vous allez constater que la librairie est restée toujours vide. On s'est posé la question, mais pourquoi? Alors qu'on a une seule librairie pour tout le Tchad. Donc normalement, on devrait être beaucoup plus à l'aise, on devrait avoir un engouement certain, que les gens se bousculent. Et le mois du libraire, le plus souvent, c'est la rentrée scolaire. C'est-à-dire qu'au mois d'octobre, au mois de novembre, c'est le mois où la librairie fait, n'est-ce pas, son chiffre d'affaires. Alors, contrairement aux librairies de la sous-région, nous, on ne fait même pas notre chiffre d'affaires à la rentrée scolaire. On se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Et donc, c'est que le Tchadien n'a pas d'abord cette culture, n'est-ce pas, du livre. Il n'est pas habitué, n'est-ce pas, au livre. Ensuite, nous disons que le Tchadien, en fait, sa préoccupation, c'est d'abord le ventre. Et les parents, c'est les inscriptions. C'est-à-dire que j'inscris mon enfant à l'école, les tenues, les cahiers, c'est tout. Mais le livre, ce n'est pas la préoccupation des parents. Moins c'est encore les établissements. Déjà en tant qu'artiste, quand l'occasion se présente, il faut la saisir. Aujourd'hui, il y a une crise de la lecture au Tchad. Si la lecture en elle, c'est une poésie, et la poésie, ça fait vivre, ça fait rêver. Celui qui ne lit pas ne voyage pas, et celui qui vit voyage. Et quand on voyage, on se projette. Aujourd'hui, cette journée de réflexion, ça m'a permis déjà de découvrir des gens, de rencontrer des gens, et qu'ensemble de réfléchir sur cette problématique qui est la crise, de décortiquer les problématiques et les causes, et en fait de proposer une solution. Et quand le problème est identifié, si on arrive à l'étouffer, c'est une autre vague de génération qui va émerger. C'est une vague de génération par la pensée, par l'imaginaire, et qui part par la pensée, par l'imaginaire, on va construire un collectif national. Un imaginaire collectif national où chacun se retrouvera à l'intérieur. Donc qu'est-ce qu'on défendra? Ça serait la seule cause, c'est le Tchad. Donc arrivé par ça, il faudrait que les autorités écoutent. Il faudrait que les autorités donnent de moyens. Quand je dis de moyens, c'est de créer un environnement propice aux artistes, aux auteurs, de pouvoir exercer leur activité. Deux, c'est de les encourager pour que leur œuvre-là ne soit pas morte. On a réfléchi, on a fait des propositions, quitte au gouvernement, quitte aux institutions éducatives comme les établissements et autres, quitte aux parents, donc de prendre en considération ce qu'on leur propose et qu'ils mettent en pratique ce qu'on leur demande. Comme par exemple, lorsque dans une famille, il faudrait qu'il y ait une bibliothèque familiale, ça ne relève pas de la souveraineté du gouvernement. C'est que chaque Tchadien puisse prendre conscience de la chose et qu'il se dise, bon, mais il faut que je fasse quelque chose pour l'avenir des enfants. Et donc, par exemple, mettre une bibliothèque à la disposition des enfants, c'est pas aussi cher que d'acheter des téléphones portables dernier cri aux enfants ou acheter des motos et autres aux enfants. Le livre est important pour la civilisation humaine. Il est puissant vecteur de transformation sociale et politique. Par la lecture, on voyage, on s'éduque, on partage, on s'informe, on se forme,
On découvre.